Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président béninois Patrice Talon est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Arrivé en début d'après-midi à Abidjan, il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est la troisième fois depuis son investiture en avril 2016 que le chef de l'État béninois foule le sol ivoirien. Mais cette visite de travail et d'amitié est la première qu'il effectue en Côte d'Ivoire et cette visite va prendre fin demain mercredi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui exporte le nickel. L'exploitation se fait à Fongbesso, dans le département de Touba, depuis juin dernier. La production est estimée à 70 000 tonnes de nickel. Ce matin, le port autonome d'Abidjan a accueilli des camions transportant le minerai pour l'exportation. Une nouvelle activité qui relance ainsi la compétitivité du port autonome d'Abidjan, qui est en plein travaux d'extension. 150 experts venus d'Afrique et d'Europe sont réunis ici à Abidjan pour une conférence régionale sur l'entrepreneuriat agricole. C'est la première conférence régionale au profit des petits exploitants de cacao. L'objectif est clairement affiché, développer des modèles inclusifs en agro-industrie. On en sait plus avec l'enseigne Bakayoko. L'école d'entrepreneuriat agricole ou Farmer Business School est une approche développée par la coopération allemande GIZ en Afrique. Elle vise à induire un changement chez les petits exploitants agricoles en les sensibilisant aux opportunités de marché et aux moyens d'améliorer la productivité, les revenus et la nutrition. Après cette année d'exercice consacrée essentiellement au cacao, les résultats sont encourageants. Ils produisent le cacao, mais ils produisent aussi le riz, le manioc, le maïs, le lait, les poulets, les pommes de terre. Donc, selon le pays, selon les chaînes de valeur. Cette première conférence régionale en terre ivoirienne vient donc réaffirmer la nécessité pour les agriculteurs africains d'améliorer et de diversifier leurs activités. Sur la base de l'analyse économique élaborée par la GIZ, les acteurs agricoles ivoiriens sont aujourd'hui mieux orientés. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui effectivement appliquent, leurs conditions de vie soient améliorées. Qui de pouvoir scolariser aisément ses enfants, qui de pouvoir construire une maison en dur, qui de pouvoir acheter sa moto. Depuis 2012, 14 programmes de développement ont adopté l'approche Farmer Business School pour 13 systèmes de production agricole autres que le cacao. Aujourd'hui, plus de 800 000 petits exploitants dans 15 pays africains ont déjà été formés. Et l'Afrique veut également relever des défis dans le domaine des TIC. Le continent veut renforcer donc son dispositif de cybersécurité. Des experts africains, européens et américains sont donc en conclave à Abidjan pour trouver des solutions. Ils sont déterminés à trouver des réponses aux attaques informatiques dont sont victimes des entreprises et institutions gouvernementales. Ailleurs au Libéria, c'est jour de vote aujourd'hui. Plus de 2 millions de Libériens sont donc aux urnes pour les législatives et la présidentielle. 20 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les favoris figure le sénateur George Weah, légende du football africain qui a été battu au second tour par Mme Sirleaf. C'était en 2005. Les bureaux de vote doivent fermer dans quelques instants seulement et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Au Kenya, la présidentielle du 26 octobre prochain est dans l'impasse. Il y a un nouveau rebondissement. L'opposant Raila Odinga a annoncé aujourd'hui même son retrait du scrutin. L'opposant qui appelle ses partisans dans la rue demain mercredi estime que la commission électorale ne peut garantir la bonne organisation de l'élection présidentielle du 26 octobre. Pour rappel, la Cour suprême avait invalidé le 1er septembre dernier le scrutin qui avait vu la réélection d'Ouro Kenyatta avec 54,27% des voix contre 44,74% pour Raila Odinga pour irrégularité. On va terminer en Espagne. La Catalogne a gagné le droit à un État indépendant. Déclaration de Cal Puigdemont qui s'est exprimé devant le Parlement de Barcelone concernant la situation politique actuelle. Il propose donc la suspension de déclaration d'indépendance afin de donner une chance au dialogue. On va se retrouver à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.